Une fille de 12 ans accouche d'un bébé à l'apparence extraterrestre, de vérité choquante. C'était un matin comme les autres dans la petite ville de Montpellier, une ville paisible où tout semblait toujours rester inchangé. La routine quotidienne battait son plein, les enfants allaient à l'école, les parents partaient au travail, et les habitants se saluaient en se croisant dans les rues étroites. Mais ce jour-là, tout allait changer. Élise, une jeune fille de seulement 12 ans, n'avait aucune idée de l'événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. Une petite fille comme tant d'autres, qui passait ses journées à jouer avec ses amis, à rêver d'un futur encore lointain. Elle n'avait jamais imaginé qu'un événement aussi étrange et terrifiant allait la frapper si brutalement. Élise vivait avec sa mère, Claire, une femme douce mais occupée, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Elles formaient un duo inséparable, et même si elles n'étaient pas riches, elles étaient heureuses dans leur petite maison. La mère d'Élise, bien qu'occupée, faisait tout pour offrir à sa fille un environnement aimant et stable. Mais ce matin-là, quelque chose allait se passer, quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu anticiper. Cela avait commencé quelques semaines plus tôt, avec de simples symptômes. D'abord, un léger malaise, des nausées incessantes, mais Élise n'y prêtait guère attention. Elle pensait juste qu'elle avait attrapé un virus ou qu'elle était fatiguée. Ses parents aussi pensaient que ce n'était rien de plus qu'un mauvais rhume. Mais les symptômes persistaient et Élise se sentit de plus en plus mal. Un matin, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, une vague de douleur l'envahit. C'était si intense qu'elle se laissa tomber sur une chaise, le souffle court. Ses mains tremblaient. Elle tenta de s'y faire, pensant qu'il s'agissait d'un simple malaise passager. Mais la douleur s'intensifia et elle n'eut d'autre choix que d'alerter sa mère. « Maman, je me sens pas bien », murmura Élise, les yeux remplis de larmes. Claire, paniquée, se précipita vers elle. Elle la souleva doucement et la posa sur le canapé. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Claire, inquiète. Les joues d'Élise étaient pâles, ses yeux brillant d'une lueur qui trahissait sa détresse. Après quelques minutes de silence, Élise murmura enfin ce qu'elle redoutait. « Maman, je pense que je suis enceinte. » Claire resta figée. Son cœur se serra en entendant les mots de sa fille. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Élise, enceinte? Cela n'avait aucun sens. Mais tu es trop jeune, Élise. Comment ça pourrait être possible? Balbutia-t-elle, la voix tremblante. Élise hocha la tête, les yeux remplis de confusion et de peur. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle avait simplement remarqué des changements dans son corps, des sensations qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Claire, après avoir pris un moment pour digérer la nouvelle, attrapa son téléphone et appela immédiatement un médecin de confiance. Elle savait que ce n'était pas quelque chose à prendre à la légère. Quelques jours plus tard, Élise se retrouva dans le cabinet de son médecin, le docteur Lefebvre. Ce dernier était un homme expérimenté, calme, et avait toujours su rassurer ses patients. Mais aujourd'hui, il était aussi nerveux que Claire. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, mais cette situation était unique. Il posa Élise sur la table d'examen, et après une série de tests, il réalisa que la situation était bien plus grave et étrange qu'il n'avait imaginé. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre, Élise était effectivement enceinte. Le choc fut immédiat. Élise, en larmes, se demanda comment cela avait pu arriver. Elle ne se souvenait pas d'un événement particulier. Le médecin n'en savait pas plus. Il la regarda, perplexe, comme si quelque chose d'inexpliqué se passait dans son corps. « Il y a quelque chose d'étrange », dit-il lentement, presque pour lui-même. Élise et Claire se regardèrent, sans comprendre. Elles étaient dans un état de choc. Le docteur Lefebvre les assura qu'ils allaient procéder à des examens approfondis, mais à ce moment-là, il était évident qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette grossesse. Le lendemain, le docteur Lefebvre ordonna une première échographie. Ce qu'ils découvrirent laissa tout le monde sans voix. Claire, qui avait accompagné sa fille pour l'examen, attendait dans la salle d'attente, ses mains tremblantes. Elle n'arrivait toujours pas à réaliser ce qui était en train de se passer. Et pourtant, le plus incroyable était à venir. Lorsqu'ils révélèrent les résultats de l'échographie, ce fut un choc total. Élise et sa mère se tinrent immobiles devant l'écran, les yeux fixés sur l'image. Ce n'était pas une image normale d'un fœtus humain. Non, loin de là. Ce qu'elles voyaient à l'écran ressemblait à quelque chose de totalement alien. Le fœtus, à peine visible dans l'image, avait une tête anormalement allongée. Son corps était disproportionné, ses membres allongés de manière inquiétante. Les contours de sa peau étaient presque translucides, et ses yeux semblaient complètement différents. Ils brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Le médecin,
abasourdi, avait à peine la voix pour parler. C'est impossible, murmura-t-il. Cela ne peut pas être. Ce n'est tout simplement pas humain. Claire regarda l'image, les yeux écarquillés, en ne sachant pas quoi dire. Elle se tourna vers Élise, qui était à côté d'elle, l'air figé et terrifié. Les deux femmes étaient dans un état de choc total. Comment cela était-il possible? Pourquoi un tel bébé? D'où venait-il? Des milliers de questions se bousculaient dans leur tête, mais aucune réponse ne venait. Après l'échographie, tout devint flou. Claire et Élise retournèrent à la maison, mais leur monde avait changé. L'incertitude et la peur se mêlaient en elles, créant un tourbillon de confusion. Comment expliquer cette situation? Élise, la petite fille qu'elle connaissait, était désormais au centre d'un mystère qui défiait toute logique. Le temps semblait suspendu, comme si la réalité elle-même hésitait à s'imposer. Claire essaya de rester calme, mais elle se sentait envahie par une vague de panique. Elle prit une profonde inspiration avant de se tourner vers sa fille, qui était assise silencieusement à côté d'elle, les yeux fixés sur la route. « Élise, tu sais qu'on va trouver une solution. On va comprendre ce qui se passe. » Élise hocha la tête, mais ses yeux ne brillaient plus de la même manière. Il y avait une tristesse profonde en elle, comme si, d'une manière ou d'une autre, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les enfants de son âge ne devaient pas vivre cela. Personne ne devrait vivre cela. Le soir même, Claire appela le docteur Lefebvre pour prendre un rendez-vous d'urgence. Elle avait besoin de réponses, de vérité, de quelque chose à quoi se raccrocher. Elle ne pouvait pas accepter cette situation sans comprendre, sans avoir d'explication rationnelle. Quelques jours plus tard, le docteur les accueillit dans son cabinet, les traits tirés, son regard grave. C'était évident qu'il était lui aussi bouleversé. Il leur expliqua qu'il avait demandé une consultation avec des spécialistes du génome, des biologistes et des experts médicaux, pour tenter d'expliquer ce phénomène. Mais en attendant les résultats de ces analyses, il ne pouvait qu'exprimer son incrédulité. « Je n'ai jamais vu cela en tant que médecin. Nous avons fait tous les tests possibles. Élise est bien enceinte, mais ce que je vois sur l'échographie. » Il laissa sa phrase en suspens, comme si les mots n'étaient pas suffisants pour décrire l'absurdité de la situation. Élise, bien que terrifiée, avait pris son courage à deux mains. Elle avait une question qu'elle n'osait pas poser, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. Est-ce que je vais mourir? Claire se tourna brusquement vers sa fille, ses yeux remplis de larmes. Elle ne pouvait supporter de voir la peur dans les yeux d'Élise. Elle prit la main de sa fille et la serra fort. « Non, ma chérie, tu ne vas pas mourir. On va tout faire pour que tu sois en sécurité. » Le docteur Lefebvre posa une main sur son épaule, visiblement préoccupé. « Nous allons te suivre de très près, Élise. Mais, il faut que tu comprennes que nous sommes face à un cas inédit. » Les jours suivants furent marqués par des tests incessants. Le monde extérieur semblait être suspendu à ce drame médical, et pourtant, dans le petit appartement de Claire et Élise, tout paraissait encore plus étrange. Les téléphones sonnaient sans arrêt, les journalistes se pressaient à leur porte, voulant obtenir une déclaration ou simplement des images de cette adolescente enceinte d'un bébé qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le sujet faisait les gros titres, et bien qu'elle n'ait jamais cherché à attirer l'attention, elle ne pouvait plus l'éviter. Les rumeurs allaient bon train, certaines personnes spéculaient déjà sur des conspirations gouvernementales, d'autres parlaient d'expériences secrètes. Mais Claire savait qu'aucune de ces explications ne pouvait expliquer la vérité. Un matin, alors qu'Élise se rendait à son rendez-vous médical, elle remarqua quelque chose de très étrange. Dans le parc où elle passait d'habitude ses après-midi à jouer avec ses amis, des hommes en costume noir se tenaient à l'écart, observant la scène. Elle n'avait jamais vu ces hommes auparavant, et pourtant, ils semblaient fixés sur elle. Leur présence n'était pas simplement une coïncidence. Élise ressentait quelque chose de désagréable, comme si elle était constamment surveillée. Elle en parla à sa mère ce soir-là, mais Claire n'eut pas le temps de réagir, car une nouvelle urgence se présentait. Ce soir-là, Élise ressentit des douleurs étranges, différentes de celles qu'elle avait eues jusqu'à présent. Son ventre se tendait de manière inexpliquée, et ses muscles étaient contractés, comme si son corps se préparait à quelque chose de anormal. La douleur devint insupportable, et dans une frénésie de peur, elle s'effondra sur le canapé. Claire, alarmée, appela immédiatement le médecin. Ils décidèrent de se rendre à l'hôpital immédiatement, malgré leur tardive. À l'hôpital, le stress était palpable. Élise était transportée d'urgence dans une chambre d'examen. Les médecins et infirmières s'affairaient autour d'elle, mais quelque chose n'allait pas. Alors qu'ils la préparaient pour un autre examen,
Élise sentit une étrange sensation de chaleur intense dans son ventre, suivie d'un bruit sourd. Son ventre semblait presque bouillir, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, quelque chose de vivant, de étrange. Les médecins, paniqués, se précipitèrent pour effectuer un échographe d'urgence. Ce qu'ils virent à l'écran dépassait l'entendement. Ce n'était plus un simple bébé. C'était une créature étrange, comme si les lois de la biologie avaient été réécrites. Ses membres se tordaient d'une manière qui ne semblait pas naturelle, et ses yeux, des yeux qui ne ressemblaient à rien de ce qu'un humain pouvait imaginer. Ils brillaient, comme s'ils captaient de la lumière, illuminant l'espace sombre de la pièce d'une étrange lueur verte. Le médecin, horrifié, prit du recul. « Ce n'est pas un enfant », murmura-t-il, à peine audible. Les infirmières se regardèrent, terrifiées. Une question se posa immédiatement. Que faire de cette chose? Comment réagir face à l'inconcevable? Claire, choquée et dépassée par les événements, se tourna vers Élise. La petite fille était pâle, tremblante, mais ses yeux étaient fixés sur l'écran, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il se passait dans son propre corps. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élise d'une voix tremblante, presque inaudible. Claire, les larmes aux yeux, chercha des mots. Mais il n'y en avait pas. Aucune explication n'était suffisante. Aucun mot n'était assez fort pour décrire ce qu'elle vivait. Mais Claire savait une chose, ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était à peine le début. Les jours suivants à l'hôpital furent un véritable cauchemar pour Claire et Élise. La peur se lisait dans leurs yeux, mais aussi dans ceux des médecins, des infirmières, et de tous ceux qui étaient témoins de ce qui se passait. Chaque jour apportait de nouvelles questions, de nouvelles anomalies, mais aucune réponse claire. La créature qui grandissait à l'intérieur d'Élise ne ressemblait à rien de ce qu'un être humain aurait pu imaginer. Les spécialistes avaient envoyé les échographies et les analyses à des chercheurs en génétique, des biologistes de renommée mondiale, mais aucun d'eux n'avait jamais vu quoi que ce soit de similaire. C'était comme si la science elle-même était impuissante face à ce phénomène. Ce n'était plus un simple cas médical. C'était une énigme. Et la vérité, aussi choquante et terrifiante qu'elle soit, se cachait quelque part, là, au fond du ventre d'Élise. À chaque nouvelle échographie, la situation devenait de plus en plus étrange. Le fœtus, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, se développait à un rythme effrayant. Les médecins avaient été sidérés de constater que, contrairement à une grossesse humaine normale, les cellules du bébé ne suivaient pas le même processus de division cellulaire. Les résultats biologiques étaient incohérents avec ceux d'une grossesse classique. Le bébé, ou ce qui semblait être un bébé, ne grandissait pas de manière linéaire. Il se métamorphosait, changeait de forme presque sous leurs yeux, mais toujours dans cette même étrange direction. Les scientifiques ne pouvaient que spéculer, cherchant à comprendre si cette créature était le produit d'un quelconque virus, d'une expérience génétique non autorisée, ou quelque chose de bien plus sinistre. Un soir, Claire reçut un appel qu'elle n'aurait jamais voulu recevoir. C'était le docteur Lefebvre. Il avait des informations inquiétantes, mais il était trop épuisé, trop stressé par la situation pour tout lui dire au téléphone. Ils devaient se rencontrer, lui et Élise, pour une réunion de toute urgence. Le lendemain, Claire et Élise arrivèrent à l'hôpital, plus nerveuses que jamais. Le docteur Lefebvre les attendait dans son bureau. Il n'avait pas l'air bien. Ses traits étaient tirés, et il n'avait pas l'air d'avoir dormi depuis plusieurs jours. Il les invita à s'asseoir, et la tension dans l'air était palpable. « J'ai contacté d'autres experts. J'ai demandé une analyse approfondie de vos échantillons génétiques, Élise. Et les résultats ?» Il marqua une pause, comme s'il voulait trouver les mots justes. « Ce n'est pas ce que nous pensions. Ce n'est pas humain. » Claire et Élise se figèrent. Élise, la voix tremblante, demanda ce que cela signifiait. « Le bébé n'a pas de lien génétique avec vous, Élise. Ni avec vous, ni avec aucun humain. Les tests montrent que son ADN ne correspond à rien d'humain. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit un frisson glacé la parcourir. Ses mains commencèrent à trembler, et elle se tourna vers sa fille, qui semblait, elle aussi, dans un état de choc. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Claire réussit enfin à articuler. Le docteur Lefebvre soupira profondément. « Il semble que le fœtus d'Élise soit d'origine extraterrestre. » Le mot « extraterrestre » résonna dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Élise se mit à trembler, comme si une force invisible venait de la pousser dans un abîme de terreur et d'incompréhension. Mais comment est-ce possible ? Claire parvint à dire. Nous avons comparé l'ADN du fœtus avec celui d'autres espèces animales et humaines. Rien ne correspond.
Il y a des traits, des marqueurs génétiques que nous n'avons jamais vus auparavant. C'est comme si, il n'était pas de ce monde. Le docteur Lefebvre hésita, puis ajouta, « Je ne peux pas vous dire exactement d'où il vient, ni comment il est arrivé ici. Mais les données que nous avons collectées jusqu'à présent montrent clairement qu'il n'est pas humain. » Claire et Élise se regardèrent, le cœur battant. Le sol semblait se dérober sous leurs pieds. Ce qu'elles entendaient dépassait tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Comment était-elle arrivée là? Une grossesse humaine s'était transformée en un phénomène inexplicable, surnaturel. « Docteur, il y a une chose que vous devez savoir. » La voix d'Élise était faible, mais déterminée. « Depuis quelques jours, je ressens des choses étranges. Mon corps, il change. » Claire se tourna brusquement vers sa fille. Elle n'osait pas imaginer ce que cela pourrait signifier, mais Élise semblait terrifiée. « Des changements ? Demanda le médecin. Élise hocha la tête lentement, puis baissa les yeux. « J'ai des sensations dans mon ventre, comme si quelque chose bougeait, comme si il communiquait avec moi. » Le docteur Lefebvre la regarda avec attention. « Qu'est-ce que vous ressentez exactement ?» Élise hésita, comme si elle craignait de parler de ce qui se passait vraiment. Mais après un moment de silence, elle se força à dire « Parfois, je sens qu'il essaie de m'influencer. Comme si j'étais connectée à lui d'une manière étrange. Comme s'il savait ce que je pense. » Claire se crispa à ses côtés, mais elle ne pouvait détacher son regard de sa fille. Un frisson glacé parcourut son échine. Le médecin la regarda avec inquiétude, puis hocha la tête lentement. Je pense qu'il est possible que ce fœtus ait un développement cognitif avancé. C'est peut-être pour cela qu'il vous affecte de cette manière. » Les mots du médecin laissèrent Claire sans voix. Comment était-ce possible? Un bébé, qui n'était même pas humain, pouvait avoir une telle conscience? Une conscience capable d'influencer les pensées et les émotions de sa propre mère? Le docteur Lefebvre se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Écoutez, il faut que je sois honnête avec vous. Nous n'avons aucune idée de ce que nous affrontons. Cette grossesse, elle va au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. » Le silence dans la pièce devint lourd. Claire se leva et se dirigea vers Élise, qui était maintenant totalement figée, les yeux écarquillés, comme si elle était en train de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu savoir. Claire la prit doucement dans ses bras, cherchant à la réconforter malgré l'inconnu et la terreur qui se dressaient devant elle. « Nous allons traverser cela ensemble, ma chérie, » dit-elle d'une voix douce, mais tremblante. « On va comprendre ce qui se passe, et on trouvera une solution. » Mais dans son cœur, Claire savait que cette situation était bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. La vérité, aussi choquante qu'elle fût, ne pouvait plus être ignorée. Ce qu'elles allaient découvrir allait changer leur vie à jamais. Et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent marqués par une sensation de malaise qui s'intensifiait de plus en plus. Chaque jour semblait les rapprocher un peu plus de l'inconnu, mais aucune réponse ne venait. Le temps s'étirait, lourd de questions sans fin. Claire ne pouvait plus ignorer la vérité. Quelque chose d'étrange, de terrifiant, se passait avec sa fille. Et la créature grandissant à l'intérieur d'Élise semblait posséder une forme de pouvoir qu'elle ne comprenait pas. Le docteur Lefebvre avait été clair. Les symptômes d'Élise, son ressenti étrange et cette connexion inexplicable avec le fœtus, étaient au-delà de ce que la science pouvait expliquer. Le fœtus ne se contentait pas de se développer de manière étrange, il interagissait avec Élise. Ce phénomène ne semblait avoir aucune explication logique. Le soir, Élise se réveillait souvent en sursaut, tremblante et en sueur. Son esprit était hanté par des visions étranges, des formes floues, des silhouettes inquiétantes, des voix chuchotantes qui semblaient provenir du fond de son ventre. Elle avait l'impression que la créature qui se développait en elle était consciente de sa présence, qu'elle savait exactement ce qu'elle ressentait, pensait et désirait. Un soir, alors que Claire rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle trouva Élise assise dans le salon, les yeux écarquillés, fixant le vide. Son visage était pâle, et elle tremblait légèrement. Claire s'approcha d'elle, inquiète. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Élise tourna lentement la tête vers sa mère, un air perturbé dans les yeux. « Maman, il m'a parlé. » Claire, figée, sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. « Qui ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Élise se leva et s'approcha d'elle, comme si elle craignait que la créature à l'intérieur d'elle ne l'entende. « Et, il me dit des choses. Il me parle dans ma tête. » Claire la prit doucement dans ses bras. « Ce n'est pas réel, Élise. Tu dois te détendre. Ce n'est pas réel. » Mais Élise secoua la tête. «
Non, maman, je ne crois plus que ce soit dans ma tête. Il est là. Il sait ce que je pense, il sait tout de moi. Les mots d'Élise avaient un effet glaçant. Claire savait que sa fille était en proie à une terreur profonde, mais ce qu'elle venait de dire était plus qu'inquiétant. Quelque chose d'inexpliqué se produisait, et cela semblait aller au-delà de ce que les médecins et les spécialistes pouvaient comprendre. Claire décida de ne plus ignorer les étranges événements et prit une décision radicale. Elle commença à enquêter par elle-même. Elle se rendit chez des experts en psychiatrie et en neurologie, cherchant à comprendre si les expériences d'Élise pouvaient être liées à un trouble mental. Mais chaque spécialiste qu'elle consultait semblait ne rien savoir de plus qu'elle. La possibilité d'une hallucination collective semblait exclue, car Élise ne faisait pas qu'entendre des voix, elle semblait communiquer avec l'entité qui grandissait dans son ventre. Un jour, alors qu'elles étaient seules dans la maison, Élise se rendit dans la cuisine, les yeux vides, comme si elle ne voyait pas le monde autour d'elle. Claire la suivit discrètement, inquiète, et la trouva devant le réfrigérateur, les mains plaquées contre son ventre. Elle chuchotait des mots à voix basse, des mots incompréhensibles, comme si elle était en train de discuter avec quelqu'un. Claire se précipita vers elle, la secouant doucement. « Élise, arrête ça. Qui est-ce qui te parle ?» demanda Claire, les yeux pleins de terreur. Élise tourna lentement la tête vers sa mère, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « C'est lui, maman. Il veut sortir. Il me dit qu'il va tout changer. » La peur s'installa dans le cœur de Claire. Ce qu'elle venait d'entendre ne ressemblait à rien de ce qu'elle aurait pu imaginer. Il ne s'agissait plus simplement d'une grossesse étrange. Ce n'était plus seulement un mystère médical. Il semblait y avoir une intention derrière chaque mouvement de la créature à l'intérieur d'Élise. Le lendemain matin, Claire décida de prendre Élise et de quitter la maison pour quelques jours. Elles partirent dans une maison de campagne isolée, espérant pouvoir s'éloigner de tout ce stress et de cette surveillance incessante. Mais même loin de l'hôpital, loin des regards des curieux, le malaise persista. Élise ne semblait pas pouvoir échapper à cette présence étrange qui l'habitait. La nuit, lorsqu'elles étaient toutes les deux dans le grand lit de la maison de campagne, Élise se réveilla en sursaut, haletante. Claire la regarda, inquiète, et posa une main sur son front. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de terreur. Élise secoua la tête, en proie à une panique grandissante. « Il veut sortir. Il est en train de grandir trop vite. Il m'a dit qu'il n'était pas humain. Il m'a dit que personne ne pourrait comprendre. Il veut être libre. » Claire se leva précipitamment, cherchant à garder son calme, mais son cœur battait la chamade. Elle n'avait aucune idée de ce qu'Élise vivait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait faire quelque chose. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et un bruit sourd résonna dans le couloir. Claire se retourna, paniquée. Quelque chose n'allait pas. « Maman ?» Élise murmura, sa voix brisée, « Il est là, il vient. » Claire se tourna vers sa fille, mais avant qu'elle ne puisse réagir, un cri perça la nuit, un cri d'une intensité inhumaine, une voix qui semblait provenir du fond de la terre elle-même. Claire sentit son cœur s'arrêter. La créature qui grandissait dans le ventre d'Élise avait pris une forme plus tangible, et elle n'était pas prête à rester enfermée plus longtemps. Dans un instant de panique totale, Claire prit Élise par la main et se précipita hors de la chambre, courant dans les couloirs de la maison. Mais chaque porte qu'elle franchissait semblait les mener plus profondément dans un endroit inconnu, comme si la maison elle-même devenait un labyrinthe. La terreur envahit Claire. Mais il était trop tard. La créature était déjà là. La nuit était sombre, presque oppressante, et le silence autour de la maison de campagne semblait étouffer tout bruit. Claire, qui tenait fermement la main d'Élise, ressentait une panique croissante. Elle n'avait plus le contrôle de la situation, et cette prise de pouvoir s'accompagnait d'une terreur grandissante. Elle s'était précipitée hors de la chambre, courant sans but dans le labyrinthe de la maison, mais tout semblait être contre elle. Les murs, le sol, même l'air autour d'elle semblait se resserrer. Chaque porte qu'elles ouvraient les menait plus profondément dans ce qui semblait être un piège. La maison, autrefois un refuge, était devenue une prison. Une sensation oppressante de claustrophobie envahissait Claire, comme si chaque pièce de la maison avait été transformée en une extension de ce qui grandissait à l'intérieur d'Élise. « Maman, il est là !» Élise cria en s'arrêtant brusquement dans un couloir étroit. Elle avait le regard dans le vide, ses yeux fixés sur quelque chose que Claire ne pouvait pas voir. Une sorte de terreur infinie se lisait dans ses traits. Claire sentit un frisson glacé envahir son corps. « Élise, il faut qu'on sorte d'ici » hurla-t-elle, tentant de secouer sa fille, mais Élise resta figée, les yeux écarquillés.
Son ventre semblait se tendre sous la pression, et un bruit étrange, presque pulsatile, résonnait de l'intérieur. Puis, au loin, un cri déchira la nuit. Ce n'était pas un cri humain. Ce n'était pas le cri d'un enfant. C'était un cri indescriptible, un cri qui semblait venir d'une autre dimension, d'un autre monde. Claire se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Elle prit Élise par les bras et se précipita vers l'extérieur de la maison, traversant les couloirs sombres, cherchant une issue. Mais plus elle courait, plus la maison semblait s'étirer, se transformer. L'air était devenu dense, presque tangible, et chaque pièce semblait se refermer sur elle. C'était comme si la maison elle-même était en train de se replier, comme si elle avait une volonté propre, une force qui cherchait à les retenir, à les piéger. Les fenêtres étaient closes, et chaque porte semblait être verrouillée par une force invisible. Claire, désespérée, se tourna vers sa fille. Elle était toujours dans un état second, les yeux vitreux et vides. Elle ne répondait plus, comme si une part d'elle-même avait été déconnectée de la réalité. « Élise, regarde-moi » cria Claire, la secouant une nouvelle fois. Mais Élise ne réagit pas. Elle continuait de trembler, sa respiration devenant de plus en plus erratique. Puis, soudainement, une lumière étrange, d'un vert phosphorescent, envahit la pièce, projetant des ombres déformées sur les murs. Une forme apparut dans l'ombre, et Claire sentit un froid glacial s'abattre sur elle. Elle se retourna brusquement. Là, dans l'obscurité, quelque chose bougeait. Une silhouette, une forme difforme, qui semblait se mouvoir avec une lenteur inquiétante, se rapprochait d'elle. Les yeux de la créature brillaient dans la pénombre, une lueur vert fluorescent qui illuminait le visage d'Élise. La créature, ou ce qui en restait, semblait être une combinaison étrange de ce que l'on pourrait appeler humain et non humain. Elle était à la fois d'une beauté effrayante et d'une monstruosité indescriptible. Claire sentit la panique monter en elle. Elle tira Élise par le bras, mais la créature était déjà trop proche. La lumière étrange semblait s'intensifier, et la pièce se remplissait d'une énergie pulsante. Élise poussa un cri perçant, comme si elle était en train de lutter contre quelque chose d'invisible, quelque chose de plus grand qu'elle. « Maman, je ne peux pas l'arrêter » dit-elle d'une voix brisée. Le souffle de la créature devenait plus fort, plus profond, et les vibrations dans l'air étaient presque insupportables. Claire, les yeux écarquillés, se rendit compte que la créature ne se contentait pas de grandir à l'intérieur d'Élise. Elle était en train de se manifester, de sortir de l'ombre, comme si elle cherchait à prendre forme dans le monde réel. Dans un dernier élan de désespoir, Claire chercha à fuir, mais la porte de la maison se ferma d'un coup sec, les éclats de verre se brisant autour d'elle. La maison était en train de se fermer sur elle. La créature, ou ce qui en restait, était maintenant juste devant elle. Ses yeux brillaient d'une lumière malsaine, et son souffle s'intensifiait. Élise, dans un dernier effort, se força à parler, à comprendre ce qui se passait. « Maman, il vient, il veut me prendre, il veut me contrôler. » Claire se tourna vers sa fille, son visage marqué par la terreur. « Non, Élise, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. On va sortir d'ici. » Mais il était trop tard. La forme qui se tenait devant elle ne ressemblait à rien de ce qu'elles auraient pu imaginer. Elle n'était pas humaine, mais elle n'était pas non plus totalement extraterrestre. Elle était quelque chose entre les deux. Ses membres étaient tordus, ses doigts longs et effilés comme des griffes, et son corps semblait se dilater, comme si la réalité elle-même était en train de se distordre autour d'elle. Son visage, ou ce qui en restait, n'était plus qu'une silhouette tordue, déformée, comme un masque de terreur. Et pourtant, au fond de ses yeux brillants, il y avait une lueur de conscience, une lueur d'intelligence qui semblait la fixer, elle, Claire, comme si elle savait qu'elles étaient liées. « Élise » murmura Claire, un dernier cri de terreur bloqué dans sa gorge. La créature s'avança, ses mouvements saccadés mais décidés, et la lumière étrange dans la pièce devint de plus en plus intense. Claire ferma les yeux, refusant d'accepter ce qui se passait. Mais la douleur de la lumière, la chaleur qui montait autour d'elle, laissait à penser que la réalité elle-même allait se déchirer. Soudain, un éclat de lumière bleue éclata dans la pièce, et tout devint noir. Le noir envahit la pièce, et le silence qui suivit l'explosion de lumière bleue sembla assourdissant. Claire se sentait complètement déconnectée, comme si elle flottait dans un autre monde, un espace sans frontières, sans repères. Elle se sentait égarée, son corps lourd et son esprit envahis par un brouillard épais. Mais alors, lentement, ses sens commencèrent à se reconnecter. Le goût du métal dans sa bouche, le parfum d'humidité dans l'air, la chaleur suffocante. Elle ouvrit les yeux, et ce qu'elle vit la fit se figer sur place.
Elle n'était plus dans la maison de campagne. Elle était ailleurs. Un lieu qu'elle ne pouvait pas identifier. Autour d'elle, tout semblait déformé, flou, comme si elle regardait le monde à travers une lentille déformée. Des formes indistinctes, des ombres mouvantes, une lumière étrange qui baignait l'environnement. Il n'y avait aucune porte, aucune fenêtre. Juste une vaste étendue de néant. L'air était lourd, saturé d'une énergie qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'était plus dans la maison, ni même dans le monde qu'elle connaissait. Elle se sentait comme aspirée dans une autre dimension. Élise était toujours à ses côtés, les yeux ouverts, mais dans un état de transe. Claire s'approcha d'elle et l'attrapa par les épaules, la secouant doucement. « Élise, Élise, réveille-toi !» Mais la jeune fille ne répondait pas. Elle était complètement immobile, comme si elle n'était plus présente. Son visage était blanc, figé, et son ventre semblait encore plus tendu, comme si quelque chose à l'intérieur se battait pour se libérer. Claire n'avait plus de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elles étaient piégées. Elles étaient piégées dans un endroit qu'elle ne comprenait pas, dans un espace dont elle ne pouvait pas s'échapper. Elle ressentait une peur pure, viscérale, comme si son esprit était en train de se briser sous l'effet de l'incompréhension. Puis, lentement, une voix s'éleva dans l'air. Ce n'était pas une voix humaine. Ce n'était même pas une voix réelle. C'était un chuchotement, une vibration dans l'espace, une présence qui semblait provenir du fond même du vide. Cette voix, elle parlait à Élise. « Tu es prête ?» Claire frissonna et se tourna vers sa fille. Élise bougea à peine, mais son visage se crispa légèrement, comme si elle entendait ce que Claire ne pouvait pas percevoir. « Qu'est-ce qu'il te dit ?» demanda Claire, la gorge nouée. Élise sembla soudainement plus consciente. Elle cligna des yeux, comme si elle revenait lentement à la réalité, mais son regard restait lointain, absent. « Il dit que je dois le laisser sortir. Il dit que je suis la clé. » Claire n'eut même pas le temps de réagir à ces paroles. La lumière dans l'espace se modifia encore, changeant de couleur et d'intensité, et une silhouette se dessina devant elle. C'était une forme humanoïde, mais déformée, presque irréelle. La silhouette semblait osciller entre l'ombre et la lumière, comme une projection instable. Ses traits étaient flous, indiscernables, mais elle émettait une pression oppressante, comme si elle se mouvait dans un espace totalement différent du leur. Elle s'avança lentement, et une nouvelle onde de terreur envahit Claire. C'était comme si l'air autour d'elle devenait plus lourd à chaque pas de la créature. Elle se sentait physiquement paralysée, incapable de bouger, tandis qu'Élise, d'un mouvement presque automatique, s'éloigna d'elle et se rapprocha de la forme. « Élise, non !» Claire cria, mais sa voix semblait se perdre dans l'espace. Comme si les mots étaient engloutis par le vide autour d'elle. Mais Élise n'entendait plus. Elle était attirée par la silhouette, comme un aimant puissant. La créature, ou ce qu'elle était devenue, tendit une main vers elle. Ses doigts étaient longs, déformés, mais d'une précision terrifiante, comme s'ils étaient faits de quelque chose d'autre, d'une matière étrangère, impalpable. Un dernier frisson traversa Claire. « Élise, non, ne fais pas ça !» Elle se jeta en avant, cherchant désespérément à atteindre sa fille, mais ses pieds ne touchaient plus le sol. Elle flottait dans l'espace, comme si la gravité elle-même l'avait abandonnée. Et puis, le monde entier sembla se figer. Une immense pression emplit l'air. Claire sentit son cœur battre à un rythme effréné, et la créature, toujours flottante et lumineuse, s'arrêta devant Élise. Il y avait un silence presque palpable, une attente qui pesait sur la pièce comme un drap lourd. Les deux êtres semblaient se mesurer l'un à l'autre, comme s'ils se reconnaissaient, comme s'ils étaient liés d'une manière qu'aucun humain n'aurait pu comprendre. Et alors, dans un murmure presque imperceptible, la créature parla, mais cette fois-ci, ce n'était pas à Élise. C'était à Claire. Elle m'a donné naissance. La voix de la créature résonna dans l'espace, à la fois aiguë et grave, une vibration qui pénétrait les os. Et tu n'as pas le pouvoir de l'arrêter. Les mots frappèrent Claire comme un coup de poing. La terreur se transforma en une vague déferlante. La créature savait. Elle savait tout. Elle savait ce qu'Élise avait traversé, et elle savait ce qu'elle était devenue. Un être qui n'était ni tout à fait humain, ni tout à fait autre chose. Un lien biologique, mais aussi quelque chose d'indicible, de plus profond, qui remontait à un passé lointain, un passé oublié. Élise est le porteur. La créature continua, sa voix s'intensifiant, résonnant autour d'elle. Et elle n'a pas le choix. Claire, presque paralysée, se battait pour garder sa lucidité. « Non !» murmura-t-elle. « Non, vous ne pouvez pas !» Mais ces mots se perdirent dans l'espace.
Le regard de la créature se tourna vers elle, une lueur d'intelligence malveillante brillant dans ses yeux. Elle m'a créé, et tu ne peux rien y faire. Elle m'a donné la vie. La créature se pencha un peu plus près d'Élise, qui restait comme figée, les yeux fixés sur la créature avec une acceptation presque effrayante. Claire, dévastée, comprit soudain ce qui était en jeu. Élise, sa propre fille, était bien plus qu'une victime. Elle avait joué un rôle, même si elle ne l'avait pas choisi. Elle avait engendré cette créature d'une manière que Claire ne pouvait pas expliquer. Et maintenant, il semblait que tout était inéluctable. La créature était prête à émerger, prête à prendre forme dans le monde réel. La connexion était établie, et personne ne pouvait y échapper. Dans un ultime cri, Claire se jeta en avant, mais avant qu'elle n'atteigne Élise, une force invisible la repoussa violemment. Elle tomba au sol, son corps lourd et douloureux. Elle n'avait plus la force de lutter. La créature, en toute sérénité, semblait s'apprêter à prendre sa place, à fusionner avec Élise d'une manière qu'aucun être humain n'aurait pu envisager. Les ombres se refermaient autour de Claire. La lumière s'éteignait lentement. Claire était accroupie au sol, son corps tremblant sous l'effet de la force invisible qui l'avait projetée en arrière. Ses mains étaient pleines de sang, mais cela n'avait aucune importance. Chaque pensée, chaque souffle, chaque battement de cœur était rempli de terreur. Le vide autour d'elle semblait se refermer, étouffant sa capacité à réfléchir, à raisonner. Elle avait perdu toute notion de la réalité. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa fille, son unique enfant, était sur le point de devenir quelque chose de terrible. Le souffle de la créature résonnait à travers l'air, lourd, profond, presque musical. Claire leva les yeux vers elle, ou plutôt, vers ce qui avait pris la forme d'un être qui n'appartenait à aucun monde connu. L'entité était prête à émerger, à fusionner avec Élise, pour enfin devenir ce qu'elle était destinée à être. Ce n'était pas une naissance ordinaire. C'était une naissance venue d'un autre endroit, d'un autre univers, d'un autre temps. La nature de ce lien entre Élise et cette créature remontait à des siècles, peut-être même des millénaires. Claire était là, impuissante, observant la scène se dérouler sous ses yeux, incapable de l'arrêter. Élise, d'un mouvement lent et irrémédiable, se tourna vers la créature. Ses yeux étaient vides, presque absents, mais il y avait aussi une étrange acceptation dans son regard. Elle ne luttait plus. Elle était prête à laisser la créature la prendre en elle. Claire voulait crier, courir vers elle, lui dire de se réveiller, de revenir à elle, mais sa voix se brisait avant même qu'elle ne puisse l'émettre. Elle était piégée, figée dans cette réalité qui semblait se décomposer autour d'elle. La créature tendit une main déformée, ses doigts allongés, ses griffes acérées, et toucha doucement le ventre d'Élise. Une onde de lumière verte émana de leur corps, traversant l'air, tordant la réalité autour d'elle. Claire sentit un vertige, une sensation de tomber dans un abîme sans fin. L'instant semblait suspendu dans le temps, comme si l'univers entier retenait son souffle. « Tu es prête à me libérer » murmura la créature d'une voix sifflante, cette voix qui vibrait dans les os de Claire. « Ce monde n'a plus de place pour toi, mais il y en a une pour nous. Ensemble, nous allons entrer dans une nouvelle ère. Le temps des humains est révolu. » Les mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait tout. Élise, sa fille, n'était pas seulement un hôte passif dans cette histoire. Elle avait été choisie, une élue malgré elle. La créature qu'elle portait en elle n'était pas simplement un bébé, ni même un extraterrestre, mais quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus puissant. Une entité de l'au-delà, d'une autre dimension, qui n'avait ni forme, ni origine, ni début ni fin. Claire se leva lentement, son corps douloureux, ses jambes tremblantes. Elle se sentait déconnectée de tout ce qu'elle avait connu, de tout ce qui avait été réel. Elle s'approcha d'Élise, tentant de saisir sa main, mais à chaque tentative, une force invisible la repoussait. La créature riait doucement, un son froid et moqueur qui résonnait dans l'air. « Tu crois vraiment pouvoir l'arrêter ? Ce que tu vois n'est pas une grossesse ordinaire. Ce que tu vois n'est pas un enfant. Élise est l'âme choisie. Elle a été marquée. Elle est la clé. Elle porte en elle l'avenir. Ton avenir, Claire. » Claire sentit sa gorge se serrer, une douleur aiguë s'installant dans sa poitrine. « Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas toi. » Elle cria, mais sa voix semblait déformée, lointaine, comme si elle venait d'un autre monde. La créature avança lentement vers Élise, s'approchant d'elle avec une grâce terrifiante, chaque mouvement empreint d'une intention malveillante. Elle s'inclina devant elle, les yeux brillants d'une lueur qui semblait la traverser. « Je ne suis pas là pour la détruire. Je suis là pour l'éveiller,
pour l'emmener dans un monde que ton esprit humain ne pourrait même pas comprendre. Soudain, Élise se tourna lentement vers sa mère, ses yeux brillant d'une lumière verte intense. Claire recula instinctivement, mais Élise tendit la main vers elle. « Maman, je ne peux plus rester. Il m'a dit que c'était mon destin. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Maintenant je comprends. » Claire sentit son cœur se briser. Sa fille, son bébé, l'avait toujours été différente. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela signifierait ça. Que cela signifierait la perte d'Élise, l'émergence de cette créature dans sa forme la plus pure et la plus terrible. La vision de son propre enfant se transformant sous ses yeux en une entité qu'elle ne pouvait ni comprendre ni accepter était trop pour elle. C'était une perte irrémédiable. C'était une folie pure. « Je suis désolée, maman ?» Élise murmura d'une voix calme, distante, presque comme si elle disait adieu. « Je t'aime, mais je n'ai plus de place pour toi. Il y a un autre monde qui m'attend. Un monde sans peur, sans douleur. Je serai différent. » La lumière verte s'intensifia encore, enveloppant les deux figures, fusionnant l'une avec l'autre. Claire, presque au bord des larmes, s'effondra sur le sol. Elle voulait crier, l'appeler, mais sa voix était étranglée dans sa gorge. Elle avait perdu sa fille, elle l'avait perdue d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Cette transformation, ce processus de fusion avec cette créature, n'était pas réversible. Le silence envahit l'espace. Il était lourd, presque palpable. Claire ferma les yeux, pensant que peut-être, à son réveil, tout cela ne serait plus qu'un cauchemar, un mauvais rêve. Mais quand elle les rouvrit, elle se retrouva toujours dans ce monde étrange, dans ce lieu qui n'appartenait à aucun autre. Élise était partie, mais la créature, la véritable entité, restait là, juste devant elle. Son corps, ou ce qu'il en restait, était maintenant presque complet. Des tendrils d'énergie verte s'enroulaient autour d'elle, tandis qu'elle émettait une lumière si brillante que Claire se sentit presque éblouie. La créature se tourna lentement vers Claire, et dans ses yeux brillants, il y avait une lueur d'intelligence, mais aussi quelque chose de profondément inhumain. Un regard froid, distant, qui n'avait plus aucune trace d'humanité. « Il est temps, dit la créature d'une voix grave, résonnant dans l'air. Tu as assisté à ce qui devait arriver. Élise m'a donné la vie. Et maintenant, tu vas comprendre ce que cela signifie. » Claire, figée sur place, sentit une chaleur étrange envahir l'air autour d'elle, une chaleur non pas physique, mais pulsante, comme si l'essence même de la réalité était en train de changer. La créature, qui n'était plus simplement une silhouette, mais une entité vivante, presque divine, la regardait avec une intensité qui la faisait frissonner jusqu'au plus profond de son âme. Ses yeux d'un vert éclatant, étaient maintenant plus qu'un simple miroir. Il semblait pénétrer son esprit, chercher dans ses pensées, dans ses peurs les plus profondes, comme si elle était une simple proie pour cette chose qui était autrefois sa fille. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» La voix de la créature résonnait autour de Claire, chaque mot semblait se glisser dans sa peau, son esprit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire la différence entre les deux. « Élise n'est plus là. Ce que tu vois n'est plus un corps humain. Elle m'a donné ce que j'étais destiné à devenir. » Les mots de la créature frappèrent Claire avec la force d'une tempête. Élise, sa fille, n'était plus là. Tout ce qu'elle avait aimé, tout ce qu'elle avait connu, s'était transformé sous ses yeux, et elle n'avait rien pu faire pour l'arrêter. Sa propre chair et son sang s'étaient dissociés d'elle, se fondant avec quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus terrifiant. Claire voulait parler, hurler, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Elle se sentait étranglée, paralysée par la vision de cette chose, de cette créature qui était née de sa propre chair. Ses yeux, encore pleins d'une lueur humaine, fixaient Claire, mais il n'y avait plus de compassion dans ce regard. Il y avait seulement un vide glacial, une absence qui la glaçait sur place. « Tu n'as plus de place dans ce monde, Claire. » La créature se pencha légèrement vers elle, ses lèvres se retroussant dans un sourire qui n'était pas humain. « Ton espèce est faible. Elle n'a pas le pouvoir de comprendre ce que nous sommes. Nous allons régner. Et toi, tu n'es qu'un vestige du passé. » Les mots résonnaient dans l'air, envahissant la pièce, la rendant plus petite à chaque instant. Claire, au bord de la folie, sentit son corps trembler. Elle essayait de respirer profondément, de comprendre ce qui se passait, mais sa logique, son esprit rationnel, tout semblait s'effondrer. Cette créature n'était pas de ce monde. Elle n'était pas simplement une monstruosité. Elle était l'incarnation d'un ancien pouvoir, quelque chose que les humains n'avaient pas encore appris à comprendre. Elle était là pour remplacer l'humanité, pour effacer tout ce qui avait été, tout ce qui existait encore dans leur monde. Lentement, Claire se redressa, une rage sourde prenant place dans son cœur.
elle n'allait pas se laisser faire. Elle ne pouvait pas laisser Élise, sa fille, devenir cela. Elle ne pouvait pas accepter la perte totale de tout ce qu'elle avait aimé. Ses mains tremblaient, mais elle sentait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle devait essayer, au moins une dernière fois. Elle se tourna vers la créature, ses yeux remplis de défis, de douleur, mais aussi de détermination. « Je n'accepterai pas ça, » souffla-t-elle, sa voix brisée mais forte. « Je sauverai ma fille. Je la ramènerai. » Un rire guttural résonna dans l'espace, une vibration qui semblait faire trembler l'air autour d'elle. La créature se redressa, son corps d'une hauteur presque surnaturelle, et elle se tourna lentement vers Claire, l'observant comme si elle était une simple fourmi. « Ta fille n'est plus ta fille, Claire. Elle est mienne maintenant. Et il est trop tard pour sauver quoi que ce soit. » La créature leva une main. À ce moment-là, Claire sentit une vague de froid glacé envahir son corps. Ses jambes faiblirent sous elle, et elle s'effondra à genoux, luttant pour reprendre son souffle. L'air autour d'elle devenait plus dense, presque électrifié. La réalité semblait se tordre et se distordre autour d'elle. Elle ferma les yeux, cherchant une manière de réagir, de trouver une issue, mais il n'y en avait aucune. Dans la brume de confusion qui envahissait son esprit, elle entendit un cri, faible, presque inaudible. Un cri qui venait de sa fille. Un cri qui n'était pas celui d'Élise, mais celui de la créature, un cri d'un autre monde, d'un autre temps, une douleur sans fin, une souffrance qui semblait transpercer l'espace lui-même. Elle ouvrit les yeux. Et ce qu'elle vit la fit vaciller. La créature se tordait, se déformait, mais Élise, dans une dernière lueur de lucidité, était encore là, dans les profondeurs de cet être monstrueux. Claire pouvait voir les yeux d'Élise, brillants et pleins de peur, fixant sa mère avec une détresse indescriptible. Elle voulait l'atteindre, elle voulait crier pour que Claire vienne la sauver, mais elle n'avait plus la force de lutter contre la créature. Elle était piégée, piégée dans un corps qui n'était plus le sien, qui n'était plus humain. « Élise !» Claire cria, sa voix déchirée, mais rien n'y fit. Elle était trop loin maintenant. Elle n'était plus qu'un vaisseau, un réceptacle pour la créature. Une créature qui avait pris la place de sa fille. Claire se releva d'un coup, son visage tordu par la douleur et la rage. Elle se précipita vers Élise, ou ce qu'il en restait, et saisit ses mains, sa peau froide, presque morte. « Je ne te laisserai pas partir, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu es ma fille. Et je vais te sauver ?» Mais la créature, dans sa forme hybride, s'éteignit soudainement dans un éclat de lumière verte. Claire se retrouva projetée en arrière, le souffle coupé. Tout autour d'elle, le monde semblait vaciller. L'espace se distordait de plus en plus. Les murs se refermaient, l'air devenait irrespirable, et la créature, toujours présente, se nourrissait de l'énergie, de la douleur, de l'angoisse. La voix de la créature résonna une dernière fois, mais cette fois, elle n'était plus froide, elle n'était plus moqueuse. Elle était, presque triste. « Il est trop tard, Claire. Élise est déjà perdue. Ce que tu vois ici, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. Nous allons tous changer. Et tu ne peux rien y faire. » Puis, l'obscurité les engloutit. Claire ouvrit les yeux, mais tout ce qu'elle vit était l'obscurité. Un noir profond, dense, oppressant, comme si l'air lui-même avait été aspiré dans un gouffre sans fin. Elle se sentit légère, détachée de son propre corps, comme si la réalité s'effritait autour d'elle. Les sons semblaient lointains, presque absents, mais une sensation de présence était partout. Une présence qui la scrutait, qui attendait. Elle essaya de se lever, mais son corps ne répondait pas. Chaque mouvement était un effort immense, comme si quelque chose de plus puissant la maintenait clouée au sol. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait que l'obscurité qui l'entourait n'était pas simplement physique. C'était un vide, un néant psychologique, une distorsion de la réalité elle-même. L'air était épais, saturé d'une énergie qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais qui semblait la consommer de l'intérieur. Un cri lointain perça la brume de l'obscurité. Un cri qui lui était familier, un cri qu'elle n'avait entendu que trop souvent dans ses pires cauchemars, la voix d'Élise. Mais ce n'était pas la voix d'Élise qu'elle connaissait. C'était une version déformée, effrayante, chargée de douleur et de terreur. Claire sentit son cœur se serrer. Chaque fibre de son être criait pour qu'elle fasse quelque chose, qu'elle bouge, qu'elle sauve sa fille. Elle se força à respirer profondément, sentant chaque inspiration devenir de plus en plus difficile. Son esprit était envahi par un tourbillon de pensées, de peur, d'incertitude. La créature était toujours là, quelque part dans l'obscurité, guettant, observant. Claire pouvait presque la sentir, cette chose qui n'était plus Élise, mais un hybride, une entité née de l'ombre elle-même.
Élise, cria-t-elle, sa voix se brisant dans le vide. Élise, où es-tu? Mais aucune réponse ne vint. Juste ce silence glacé, cette lourde présence qui se faisait de plus en plus oppressante. Claire ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer, de retrouver un peu de clarté dans cette tourmente. Elle devait trouver un moyen de ramener Élise. Elle devait faire quelque chose. Un frisson parcourut son corps quand elle sentit un changement dans l'air. Comme si l'obscurité elle-même se mouvait, se distordait autour d'elle. Une lueur verte faible, presque imperceptible, apparut au loin. Puis elle se renforça, s'intensifiant, jusqu'à ce que la lumière prenne une forme, une silhouette. C'était la créature. Elle se tenait là, imposante, presque éthérée, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle recula instinctivement, mais la créature la suivait. Elle ne pouvait pas fuir. Pas cette fois. L'obscurité semblait l'enserrer, la capturer dans un piège invisible. Elle était perdue. Complètement perdue. La créature tendit une main vers elle. Un geste lent, presque cérémonial, comme si elle était une déité, une entité supérieure qui n'avait rien à prouver. Claire sentit une force irrésistible l'attirer vers elle, son corps obéissant à des lois qui échappaient à toute logique. Elle lutta, mais en vain. La créature était trop puissante, trop présente. Elle avait ce pouvoir. Elle était au-delà d'elle. Tu as essayé de la sauver, mais tout ce que tu fais, Claire, c'est empirer les choses. La voix de la créature, qui était autrefois celle d'Élise, résonnait maintenant d'une manière qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Elle était froide, distante, pleine de mépris. Elle m'appartient maintenant. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Claire tressaillit. Non. Non, tu ne peux pas la contrôler comme ça, cria-t-elle, mais sa voix semblait à peine audible dans cette obscurité étouffante. Elle est mon enfant, elle ne peut pas. Ton enfant. La créature sourit, un sourire déformé et terrifiant qui n'avait rien d'humain. Elle n'est plus ton enfant. Elle est ce que j'ai fait d'elle. Ce que j'ai créé. Elle est la passerelle, Claire. Le passage entre notre monde et le vôtre. Et toi, tu es simplement une spectatrice de ce qui va suivre. Le sol sous Claire sembla se dérober. L'air autour d'elle se chargea d'une énergie palpable, une énergie qui pulsait au rythme du cœur de la créature. Elle pouvait sentir une pression dans sa poitrine, comme si son propre cœur était sur le point de se briser sous l'intensité de cette force invisible. Tu sais ce qui va arriver, n'est-ce pas? La créature se pencha en avant, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. Tout ce que tu connais, tout ce en quoi tu crois, est sur le point de disparaître. Ce que nous apportons, c'est une nouvelle ère. Une ère où l'humanité n'a plus sa place. Ce monde est trop faible pour nous. Claire se sentit glisser à nouveau dans l'obscurité, sa vision devenant floue. Chaque pensée semblait se dissiper, chaque souvenir s'effondrait. Elle se battait pour garder sa lucidité, mais elle sentait l'étau se resserrer autour de son esprit. La créature n'était pas juste une menace physique, elle attaquait son esprit, la poussait à abandonner. Elle ne pouvait pas se laisser faire. Pas maintenant. Elle avait promis à Élise qu'elle ferait tout pour la sauver, qu'elle ne la laisserait pas disparaître dans les ténèbres. Elle se redressa avec une énergie nouvelle, une détermination qui naissait de la profondeur même de son être. « Je vais te combattre » murmura-t-elle à la créature. « Je vais tout faire pour te détruire. Tu ne peux pas avoir ma fille. » Un rire étrange et déformé s'éleva de la créature, comme si ses paroles étaient d'une grande légèreté, comme si elle ne comprenait même pas le concept de résistance. « Tu es bien naïve, Claire. La résistance est futile. Élise est déjà mienne. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une ombre dans cette guerre. » La créature fit un geste, et tout autour de Claire, l'espace sembla se replier sur lui-même. Le sol se fissura sous ses pieds, une lumière verte émergeant des fissures, emplissant l'air d'une énergie déstabilisante. Claire s'effondra à genoux, la douleur, la terreur, tout cela l'envahissant comme une vague impétueuse. Mais alors, dans la brume de cette noirceur, un bruit différent se fit entendre. Une voix faible, presque un chuchotement, s'éleva dans l'obscurité. « Maman !» Le cœur de Claire se serra. C'était Élise. C'était vraiment elle, à travers tout ça. Un dernier fragment de son esprit, une dernière lueur d'humanité dans ce monde déformé. « Élise !» Claire hurla de toutes ses forces, sa voix brisée par la douleur. « Je suis là. Je vais te sauver. » Mais la créature l'interrompit d'un geste. « Tu ne peux pas sauver ce qui n'est plus à toi, Claire. » Élise a accepté son destin. « Tu as perdu ?» Claire, le cœur battant à tout rompre, sentit l'air autour d'elle devenir encore plus lourd. «
Chaque respiration était un effort titanesque, chaque battement de son cœur semblait résonner dans un vide de plus en plus oppressant. La lumière verte de la créature s'intensifiait, enveloppant son corps dans un halo déformé. La silhouette imposante de l'entité se tenait là, imposant sa présence, mais au fond de l'obscurité, un fil ténu d'espoir s'alluma en clair. La voix d'Élise. Elle avait entendu sa fille, même si c'était une voix brisée, presque irréelle. « Je suis là », murmura-t-elle, ses lèvres tremblantes. Elle se força à avancer, malgré la douleur lancinante dans ses membres et la lourdeur de l'air. Chaque pas était un combat contre cette force invisible, cette pression surnaturelle qui voulait la ramener dans l'obscurité. Mais l'appel d'Élise, cette lueur de conscience, la maintenait éveillée, et elle refusait de se laisser engloutir. La créature la regarda, son sourire sinistre se dévoilant davantage, comme si elle savourait la lente agonie de Claire. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Sa voix résonna, plus forte cette fois. « Élise ne veut pas être sauvée. Elle a choisi son destin. » « Non, hurla Claire, luttant contre la gravité, contre cette force qui l'aspirait. Elle est encore là. Je sais qu'elle est encore là. Je la sens, dans son cri, dans sa voix. Je vais la retrouver. » Les yeux de la créature brillèrent d'un éclat cruel. Elle s'éleva encore davantage, ses formes se déformant et se repliant dans des directions impossibles, comme si elle n'était pas liée par les lois naturelles. Chaque mouvement semblait effacer la réalité autour d'elle, tout devenant flou et déformé. Tu te battes contre ce qui est inévitable. Élise a fait son choix. Elle fait partie de nous maintenant. La voix de la créature s'étira en un sifflement effrayant, et une force invisible repoussa Claire en arrière. Elle tomba à genoux, son corps crispé par la douleur et la pression. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la petite lueur d'espoir. Élise. Élise était toujours là, quelque part. Elle devait être. Mais l'obscurité autour d'elle se resserrait, l'étouffant, la coupant de tout. La lumière verte de la créature se glissait dans ses veines comme un poison, et chaque inspiration devenait plus difficile à prendre. Pourtant, un éclat de lucidité la frappait. Quelque chose, une pensée soudaine, un éclat de mémoire. Elle se souvint de ces contes qu'elle avait entendus quand elle était petite, des histoires de portes entre les mondes, des âmes piégées dans des dimensions parallèles. Elle réalisa alors qu'il ne s'agissait pas simplement de la sauver dans le monde physique. Élise n'était plus dans ce monde. Elle était dans un autre, un monde parallèle, une réalité où la créature régnait, où la logique humaine ne s'appliquait pas. Mais comment pouvait-elle entrer dans ce monde? Comment pouvait-elle sauver sa fille d'un royaume qu'elle ne comprenait même pas? Une pensée traversa son esprit, l'appel de la voix d'Élise. Ce cri, ce n'était pas un simple cri de douleur. C'était un appel, un pont entre les mondes. Un appel qui pouvait ouvrir la porte. « Je dois la retrouver » murmura Claire entre ses dents serrées. Elle se leva, poussée par une force nouvelle. La créature la regardait, amusée, pensant sans doute qu'elle allait à nouveau échouer. « Tu es fatiguée, Claire. Il est trop tard. » La créature fit un geste nonchalant. « Laisse tomber. » Élise a cessé de te chercher. Pourquoi continuer à lutter pour un être qui n'a plus rien d'humain? Mais Claire ne l'écouta pas. Elle ne pouvait pas. Chaque fibre de son être se rebellait contre cette fatalité. Elle savait maintenant que si elle voulait vraiment sauver sa fille, elle devait franchir le seuil de l'autre côté. Elle devait entrer dans ce monde parallèle où Élise était piégée. Elle ferma les yeux, concentrant toute son énergie sur cette pensée, cette idée, Élise. L'appel. La porte entre les mondes. La lumière verte qui flottait autour d'elle semblait se condenser, se tordre, comme si elle devenait un vortex. Claire sentit une chaleur douce envahir son corps. La créature, elle, ne semblait pas avoir remarqué ce changement, croyant probablement que Claire se soumettait enfin à sa volonté. Un cri perça l'obscurité, mais cette fois, ce n'était pas celui de la créature. C'était celui d'Élise. Ce cri était différent, plus humain, plus désespéré. Claire ouvrit les yeux. Elle n'était plus dans cette pièce, plus dans ce monde. Le sol n'était plus solide sous ses pieds. Elle flottait dans un espace vaste, un lieu étrange où la lumière et l'obscurité se mêlaient dans une danse irréelle. Et là, au loin, elle aperçut une silhouette familière, Élise. « Élise !» cria Claire, sa voix résonnant à travers cet espace infini. Elle courut, ou du moins, elle essaya. Chaque pas semblait la rapprocher un peu plus de sa fille, mais aussi un peu plus de la créature. Elle savait que ce monde n'était pas stable, qu'il était fragile, comme un rêve. Mais Élise était là, elle l'avait trouvée. C'était sa fille, encore là, encore présente.
Et même si le monde semblait se déchirer autour d'elle, Claire savait une chose. Tant qu'il y avait une petite étincelle de sa fille, tant qu'il restait une étincelle de ce lien d'amour, elle continuerait à lutter. Elle se redressa, les yeux remplis de détermination. « Non » murmura-t-elle d'une voix forte. « Je vais te ramener. Peu importe ce que tu devras détruire en moi. » La lumière verte s'intensifia, engloutissant tout.